A$AP Rocky, Quavo. Si je te dis qu'un jeune rappeur français est connecté à ses superstars, est-ce que tu me crois? Que tu sois amateur de rap français ou de rap US, c'est sûr que cette histoire va t'intéresser, voire même beaucoup t'inspirer. T'inspirer parce que cette histoire pourrait commencer comme la tienne. Un jeune français la tête pleine de rêves qui a réussi à les réaliser en collaborant avec ses idoles. Aujourd'hui, on te raconte comment un petit rappeur français venu tout droit de l'île de la Réunion est en train de conquérir pas à pas les États-Unis. Et ce rappeur, c'est Booshie. Avant d'apercevoir Booshie aux côtés de la crème des artistes américains, il faut faire un petit retour dans le temps. On n'est pas à Atlanta, mais à Lyon. Et c'est ici en 2000 que tout commence. Né en France, Booshie part rapidement sur l'île de la Réunion. Cette petite île au décor paradisiaque au large de Madagascar où il vivra la grande majorité de son adolescence. Là-bas, il va rapidement se trouver une passion insoupçonnée pour la musique. Et plus particulièrement par le rap. Plus qu'une passion, le rap va devenir une raison de vivre pour Booshie. Il va même décider d'arrêter les cours pour s'y consacrer à temps plein. Sur son île, Booshie va faire la rencontre de Meussy, un jeune rappeur tout aussi talentueux que lui. Leur style se mélange si bien qu'ils décident de faire un groupe ensemble. Et ce groupe, je pense que tu connais peut-être son nom, puisque c'est Saturn Citizen. Il rencontrera par la suite Azur qui viendra rejoindre le groupe. Le groupe drop son premier projet en 2016 du nom de Cool Kids, sur lequel Meussy est absent. Désormais indisponible sur les plateformes de streaming, ce premier projet vient nous introduire petit à petit le duo Azur-Booshie. Très amateur, ce projet est bien loin de ce que propose Booshie aujourd'hui. Des sonorités ensoleillées et des mélodies chantonnées qui nous transportent tout droit sur le sable chaud de l'île sur laquelle ces deux jeunes artistes vivent. Mais on peut déjà déceler sur certains morceaux la noirceur et l'agressivité qui nous rappellent clairement le Booshie actuel. Mes cordes vocales sont fraîches, je gratte au sirop, je confonds, je suis une AZ puis je prends des kilos, on a compris, on est jeune, on est con, on est beau, en 2060 sauf c'est pour du rouleau. En 2017, la plage, le soleil, c'est fini. Il retourne à Lyon en compagnie de Azur et c'est là que les connexions vont commencer à se faire. Très admiratif du travail de Frisk Orleans, du 667 en général ou du rappeur Jordi, il va rapidement le rencontrer une fois arrivé sur place. J'étais à La Réunion, je suis arrivé en France et moi j'écoutais grave Freeze, j'écoutais tout le 6-7, Freeze, Jordi, tout ça. Je suis arrivé à Lyon, j'ai rencontré Jordi. À force de travailler avec Jordi, en fait, j'ai rencontré quoi? Ouais, ça a commencé comme ça. Mais en vrai, on m'a même pas dit t'es dans Lyonzon ou un truc comme ça, tu vois. En mode, je suis arrivé, frère, j'ai fait mes sons, j'ai compris j'étais dans Lyonzon, puis voilà. Bon, tu l'as compris, les connexions se font vraiment hyper naturellement et Booshie est rapidement considéré comme un membre à part entière du collectif lyonnais. En 2018, le groupe drop un freestyle du nom de Benibla Freestyle. Tourné dans ce qui semble être les locaux de la marque Benibla à Lyon, le clip met en lumière un par un chaque membre du collectif. C'est le morceau qui va réellement faire connaître Lyonzon à un public plus large et la volonté est claire. Permettre à chaque membre du groupe de faire une réelle démonstration de style. Malgré une notoriété déjà bien présente sur la scène underground, ce freestyle va permettre à un public plus large de rentrer dans l'univers du crew. C'est là que Booshie va se faire remarquer avec une entrée en matière pleine d'énergie, du Booshie tout craché quoi. Ah shit, je veux juste mon bête, et mon bête de les cheveux sur ta tête vont tomber, à cause de la tape. Elle veut qu'on la baisse, elle veut qu'on la pète. Pourquoi tu m'appelles? Pas par mon prénom, je saute, je casse ma tête. On revient du côté de son groupe Saturn Citizen en 2019 avec la sortie de la mixtape Saturn Tape Volume 1. Cette fois-ci, seuls Booshie et Azur sont sur le projet parce que Meussy était encore à la Réunion. Bon, comment te dire, le projet est incroyable. Les deux artistes ont réussi à créer un univers à part entière. Une couleur très noire mais en même temps une atmosphère hyper planante, un peu à l'image de la cover. On va pas trop rentrer dans le détail du projet ici, c'est pas le but, mais si ça t'intéresse, il y a Pêche qui a fait une vidéo là-dessus il y a quelques années et honnêtement, on est totalement d'accord avec lui. En 2020, Azur quitte Saturn Citizen pour des raisons qui leur appartiennent, on va pas forcément rentrer dans le détail. Pour ceux que ça intéresse vraiment, je pense qu'il y a moyen de trouver des informations sur Twitter ou sur internet, mais bon. Donc voilà, Booshie se retrouve un peu solo, même si Meussy est toujours présent bien évidemment. Et là, Booshie rentre dans un run incroyable. En 2 ans, il va nous pondre 4 projets de fou frérot. Booshie 1.5, Booshie Tape 2 et Interlude. Et petit à petit, on a commencé à se rendre compte que Booshie c'était pas un rappeur français normal. Si l'univers de Booshie est si intriguant, c'est essentiellement grâce à ses influences qui viennent tout droit des États-Unis. Et cette partie américaine, elle se ressent de malade chez lui sous plusieurs formes. Déjà, Booshie c'est le mec qui va parler pas mal de sap dans ses textes, ce qui est normal avec la marque de son groupe Saturn Citizen. Et en parlant de sap et drip, je crois que t'as un truc important à nous dire, non? Vas-y, viens, je te fais un peu de place. Bah, tu sais quoi, vas-y, je te donne le micro. Bon les gars, aujourd'hui on a la chance d'être sponsorisé par une marque qu'on apprécie particulièrement, Chain Nation. T'as certainement déjà vu passer ces bijoux bien brillants et c'est normal parce que Chain Nation c'est la marque numéro 1 sur le drip. Que ce soit les artistes ou les sportifs de haut niveau, ils passent tous par là. Leurs bijoux sont mixtes, c'est autant pour les hommes que pour les femmes, donc t'as pas d'excuse pour pas faire de cadeaux à ton copain ou à ta copine ou à toi-même, c'est important aussi. Bon nous tu connais, on est plus dans les trucs plutôt discrets, donc on s'est pris tous les deux un petit collier de perles et un petit collier ras du cou. Ils nous ont aussi envoyé leurs classiques, leurs bijoux emblématiques, les Cuban Links, donc que ce soit en collier ou en bracelet, il y en a pour tout le monde. D'ailleurs
mon petit collier là, ras du coup, je l'ai reçu dans une petite boîte bien sexy avec une petite lumière où quand tu l'ouvres ça éclaire ta pièce, c'est incroyable. Sinon il y a un large choix de pendentifs, de bagues, de bracelets et chaînes, c'est des pièces discrètes comme des pièces beaucoup plus drip, c'est vraiment le cadeau parfait. Aussi ils viennent de drop leur nouvelle collection Slicks, c'est leur première collection de bijoux de sneakers. Ça vient décorer ta paire, la faire briller encore plus, franchement c'est vraiment incroyable. Si tu doutes encore, sache que leurs pièces sont d'une grande qualité et même si t'arrive un truc, et ben elles sont garanties à vie. Pareil, ils ont un service client en or qui est noté 5 étoiles sur Trustpilot avec plus de 1000 avis. Au niveau de la livraison, c'est hyper rapide. En 2-3 jours, t'es livré chez toi ou en point relais, c'est pratique de fou, c'est carré. En plus, c'est gratuit. Il y a même la livraison à l'international pour nos amis suisses, belges et d'autres contrées, mon gars. Ils ont même un service de création de pièces sur mesure. Vous pouvez aller checker leur Insta, c'est ouf. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est eux qui ont fait le poumon d'or dans la série Aye Finzer pour ceux qui connaissent. Bon, Chain Nation nous régale, donc on a voulu vous régaler aussi. Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 30% sur tout le site avec le code SCRIPT30. Le lien est dans la description et dans les premiers commentaires. Bref, on me disait que Bouchy évoquait souvent les sables dans ses paroles. Mais contrairement aux autres rappeurs français, c'est pas lui qui va venir flexer sur son nouveau Philippe Lain, tu vois. Non, son délire à lui, c'est plus les marques dans l'ultra luxe, de genre Rico Owens, Givenchy. Et ça, ça me rappelle quelqu'un. C'est pas des Converse, c'est des Rico Owens. Je suis pas dans les sables de nouveau riches, pour speed en Philippe Lain. J'ai un appel Givenchy pour un haussé. Je me répète, je suis en Givenchy Rico, j'ai pas le temps de lâcher des pics. Je me répète, je suis en Givenchy Rico, j'ai pas le temps de lâcher des pics. On ressent aussi une grosse influence des États-Unis dans le choix de ses instrus, qui sont souvent samplés sur des classiques du rap US. On peut prendre par exemple le morceau récent Vrai Ami qui reprend le morceau Real Friends de Kanye. Real friends, how many of us, how many of us, how many jealous, real friends. Real friends, combien d'entre nous, combien de jaloux, real friends. Mais c'est loin d'être le seul, il sample aussi du X ou du Drake. Ça fait longtemps je pense au papier mot. Ça fait longtemps j'ai augmenté la quantité. Ça fait longtemps j'ai augmenté la dose. Bon, même si une partie du public, qui est essentiellement des gens qui n'écoutent pas Bouchy de base, ont pas mal critiqué ses reprises, les fans ont quant à eux vraiment kiffé et même nous on a vraiment aimé parce qu'on voit qu'il fait réellement ça par pur respect de ses artistes. Et avec tout ce qu'on va t'expliquer, tu vas voir qu'il y a une certaine légitimité de Bouchy de reprendre tous ses classiques. Et puis ça peut paraître insignifiant, mais dans les extraits qu'on t'a mis, ils sous-titrent souvent ses clips en anglais. Je pense que c'est un effet de style, mais on peut pas nier que c'est forcément une volonté de s'internationaliser un minimum. Ça, on t'en parle juste après. Dans ses paroles, on retrouve vraiment hyper souvent des références ici et là à la culture américaine. Et en vrai, en France, on voit pas beaucoup d'artistes qui citent autant les States, à part peut-être les artistes un peu plug et underground, mais Bouchy c'est pas du tout cet univers là, donc ça dénote beaucoup chez lui. 1, 2, 3, bref, partez. Pour la culture comme les Migos, comme Arte. Crois que c'est le doigt les rincés, son négro il se prend pour très bistrotte. J'suis connecté à Atlanta, London et à Paris. Il y a un autre truc qui fait que personnellement nous on aime de fou Bouchy, c'est que comme nous ça doit être un bon gros fan de Playboi Carti. D'ailleurs on a fait une vidéo sur lui. Si on te dit ça c'est pas dans le vent, hein. Écoute bien ce passage dans le morceau Link Up. Et bah en fait le mec qui parle c'est Playboi Carti et ça vient de cette vieille vidéo de lui qui date de 2015. On a aussi compris qu'il était bien matrixé par le rap US quand on était aux Ardentes. On va te raconter ce qui nous est arrivé. En fait on avait un accès presse comme vous l'avez peut-être vu dans notre vidéo sur les Ardentes et du coup on pouvait arriver sur le festival avant le public. Bouchy devait passer sur la scène principale à 14h, c'était le premier à passer et nous on arrivait vers midi sachant que le public arrive vers 13h. Et là on arrive sur le festival et voilà ce qui se passe. Les gars là il y a Bouchy en train de faire ses balances, il vient d'arriver. Il y a personne encore. C'est de l'argent et l'argent si tu t'en veux des horloges sur nos dents. Donc voilà, il règle son micro, etc. Il fait ses petites balances. Et nous, on a un petit concert privé, tu vois, ça fait plaisir. Et à la fin, quand il finit ses balances, son DJ commence à mettre un peu de son US pour ambiancer un peu sa team. Mais quand je te dis des sons US, je te dis pas du Drake, du Travis Scott. C'était pas des trucs commerciaux, c'était vraiment des trucs un peu underground. C'était du Carti, du Ken Carson, bref, des goûts de roi qui montrent que lui et sa team doivent se bousiller au rap US. En parlant de sa team, Bouchy va s'entourer d'une personne qui va lui permettre de réaliser ses rêves, en lui permettant de s'étendre à l'international. Bon, tu l'as compris, il y a un mystère qui plane autour de Bouchy. Le mec est même pas encore hyper connu en France et il arrive déjà à collaborer avec des stars des US comme Quavo et A$AP Rocky. Là, on pourrait se dire, bah, il a juste payé pour avoir tout ça. Mais déjà, ça coûterait une blinde. Faut savoir que les prix des featuring avec des artistes US, c'est limite le prix d'une maison. Puis en vrai, ça irait pas trop avec le personnage de Bouchy. Un mec qui se vante de souvent tout faire en indépendant, etc. Du coup, on s'est dit qu'il a sûrement quelqu'un dans son entourage qui arrive à le connecter aux États-Unis. Et on a visé juste. Ce mec, c'est Brian Countach, la pièce maîtresse de la stratégie Bouchy. Brian, c'est le manager de Bouchy. On va te raconter son
son histoire et tu vas voir que d'un coup tout devient plus clair. Déjà, faut savoir que ce mec est un fantôme sur Google. On a cherché encore, mais on n'a pas trouvé grand chose alors que le mec a travaillé avec les plus grands noms du rap US. Et tu connais tes gars, on n'a pas abandonné. Non, il nous fallait des réponses pour nous, mais aussi pour vous. On a bien creusé, on a réussi à rentrer en contact avec lui via quelqu'un de son entourage. Si ça mérite pas un like, un abonnement, je sais pas ce qu'il vous faut. Non, plus sérieusement, si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça nous fait vraiment hyper plaisir. Et ça nous booste aussi pour la suite. Bref, nous ce qu'on voulait savoir, c'était comment il est rentré en contact avec tous ces gros noms du rap US et aussi comment il a rencontré Bushi. Ce qu'il nous a dit, littéralement preuve à l'appui, c'est qu'il a fait son lycée aux États-Unis, qu'il connaît A$AP Rocky depuis 2012, Travis Scott depuis 2015, qu'il a travaillé avec Metro Boomin, Playboi Carti, Migos, enfin bref, que du beau monde. Ensuite, il a rencontré Bushi en 2019, il a kiffé de fou son énergie qui n'existait pas trop en France, et il a décidé de le prendre sous son aile en devenant son manager en 2021. Bon là, t'as des dates, des noms, mais il y a quand même un mystère qui persiste, c'est qu'on sait pas comment il a réussi à collaborer avec tous ces énormes artistes au début de sa carrière. Bon, ce qu'on sait, c'est que ses contacts, il les a pas fait grâce au rap ni à la musique, c'est grâce à la mode. C'est quelqu'un qui est dans la mode au départ, c'est pas quelqu'un qui est issu du rap, et c'est plutôt via la mode qu'il a réussi à bosser avec eux, et c'est grâce à ça qu'il est devenu l'assistant de Quavo. Et du coup, via tout ça, il a réussi à se connecter avec Playboi Carti, Travis Scott depuis très longtemps, A$AP Rocky pareil. Et je pense que ce qui fait la force de Brian, c'est qu'il a pas peur, tu vois. S'il veut faire un truc, il va le faire. Il a pas peur de l'échec. Donc si demain il a un rappeur devant lui, il va y aller. C'est pas un problème pour lui. Du plus loin qu'on est remonté grâce à nos recherches, plus jeune, Brian Countach a créé plusieurs marques / entités. Déjà, on peut citer la marque Wear My Money, une marque de sable qui est encore active aujourd'hui et qui sort des pièces assez fréquemment. Il y a aussi le média Fashion Fuckery qui était actif et très populaire il y a quelques années. Et les dernières choses qu'on sait sur lui, c'est qu'il a créé la marque Fashion Criminal en 2015. Et cette marque était vraiment hyper populaire à l'époque, surtout la collection MDMA, où des mecs comme Playboi Carti, Metro Boomin ou même Lil Peep portaient la marque. Bref, tout ça a dû lui ouvrir encore plus de portes dans le monde de la mode. On sait aussi qu'après ça, il a été dans la team de Quavo au niveau de la direction artistique. Avec un manager qui a autant de contacts, Bushi va avoir l'opportunité d'être connecté aux plus grandes stars du rap américain. Quelque chose d'incroyable pour un simple rappeur français. Grâce au contact de son manager, Bushi va prendre une dimension internationale assez rapidement en étant connecté à la crème du rap US. Et ce sans devoir dépenser des sommes astronomiques. Et c'est ça le plus fou. Et quand on parle de connexion, on ne parle pas d'un petit feat. Non. Déjà, on va commencer par la musique de Bushi en elle-même, en parlant de ses producteurs. Sur la Bushi Tape 2, Bushi va réussir à s'entourer d'énormes producteurs américains ayant pondu des énormes classiques de notre génération. Rien que sur le morceau Big Ben, Bushi pose sur une prod concoctée par Eloette Melo et Wonder Girl. Si tu vois pas qui est Eloette Melo, c'est lui qui a cuisiné la plupart des énormes hits de Pop Smoke, donc qui a contribué grandement à son rayonnement mondial. Et pour Wonder Girl, je crois qu'un extrait vaut bien plus que 1000 mots. Et c'est pas tout, on retrouve aussi DJ Durrell sur le morceau Parachute, un des sons les plus connus de Bushi. DJ Durrell, pour te faire court, c'est un des producteurs des Migos. Juste ça. Dis-toi que sur Culture 2, il a produit la moitié des sons et il a été l'ingé son de tout l'album. À l'époque, il était même considéré comme le 4e membre des Migos. Eloette Melo et DJ Durrell ont encore travaillé avec Bushi très récemment sur son dernier album Interlude, avec le morceau Lyon-Dakar. On peut aussi citer un autre producteur de renom, Benchy the Great. Lui, avant de travailler avec Bushi, il avait déjà travaillé avec des petits artistes comme Pop Smoke ou Ray Shremmerd. Bon, au niveau des prods, on peut dire que Bushi se met très bien. Et ça devrait continuer parce que plus on avance dans sa carrière, plus il s'entoure de producteurs vraiment talentueux. Mais ça s'arrête pas qu'aux prods, loin de là. L'année dernière, en 2022, Bushi a choqué la totalité de la communauté rap FR. Quand le public a découvert sa connexion avec un certain rappeur d'Atlanta, on peut dire que Bushi a fermé des bouches. Avec un ancien membre de la team de Quavo en tant que manager, Bushi s'est ouvert la porte à une connexion toute tracée, celle de Quavo et de Takeoff. Le 24 avril 2022, les fans de Bushi apprennent via une story de Brian Countach la sortie prochaine d'un EP commun entre Takeoff et Bushi. À ce moment-là, tout le monde en parle et beaucoup se demandent mais comment c'est possible? Si t'étais de ceux-là, bah maintenant tu sais d'où ça vient. Merci Brian. Malheureusement, on n'aura jamais la chance d'entendre ce projet, car seulement quelques mois plus tard, le monde du rap est bouleversé par l'annonce de la mort de Takeoff. Quelques temps après cette tragédie, c'est avec un autre membre des Migos que Bushi commence à apparaître. Ce membre, c'est personne d'autre que Quavo. On voit de plus en plus d'images de Bushi en compagnie de Unshow, que ce soit au studio ou ailleurs. Mais le moment clé où on a tous compris que Bushi et Quavo c'était vraiment réel, c'était le 21 juin dernier. Sneakers et Boiler Room organisaient un événement musical à l'occasion de la fête de la musique. Et Bushi est invité à performer. Il fait 2-3 sons, tu vois, normal. Et là, une musique se lance, mais c'est pas du Bushi, hein. Oui, il a ramené Quavo pour la fête de la musique à Paris. Et la bromance entre les deux artistes ne s'arrête pas là. On les voyait souvent en studio ensemble, mais rien n'avait jamais leak. On savait même pas tellement s'ils avaient déjà enregistré des sons. Mais on a eu la réponse lors du show de Bushi aux Ardentes où il a joué en exclusivité son feat avec Quavo.
Bushi a d'ailleurs été parmi les personnes remerciées par Quavo dans le cadre de son dernier album en hommage à Takeoff avec cette photo en story. Et en parlant de son dernier album, on peut apercevoir Bushi à plusieurs reprises dans le clip du morceau Hold Me. Honnêtement, on a cherché mais on trouve pas de rappeur français qui a été ou qui est aussi proche d'un gros rappeur US comme Quavo. Dis-nous si tu trouves, ça nous intéresse fort. Bon, le fait d'être français et de collaborer si naturellement avec Quavo, le membre d'un des plus grands groupes que le rap US ait connu, ça a forcément fait parler de l'autre côté de l'Atlantique. Du coup, Bushi a été invité sur la chaîne Our Generation Music pour une interview de plus de 30 minutes. Le tout en anglais. Le truc de fou, c'est que c'est un des plus gros médias de rap aux États-Unis. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est énorme pour Bushi qui est même pas un artiste mainstream en France. Pour te donner un ordre d'idée, là le poteau Hakim. Il a interviewé des mecs comme Yeat, Ken Carson, Destron Only et beaucoup d'autres artistes super hype en ce moment. Au-delà de tout ça, faut souligner la performance. Parler un anglais presque parfait pendant 30 minutes avec un natif des États-Unis. En vrai, ça laisse penser qu'il s'est bousillé au rap US et aux interviews de ses artistes préférés. Plus récemment, il a encore fait parler de lui aux États-Unis en étant invité à freestyler sur la chaîne On The Radar Radio. Un micro qui a d'ailleurs déjà enregistré des artistes comme Drake, Central C ou Ice Spice. Mais avec tout ça, on n'oublie pas Saturn Citizen. Saturn Citizen, je suis toujours dedans, t'inquiète pas, pour moi je peux mon pif. Mais pour prendre son bif, il faut un peu de promotion quand même. Et qui de mieux que, je sais pas, A$AP Rocky pour porter ta marque? Quand l'un des mecs les plus stylés du game porte ta marque, crois-moi que t'es quelqu'un. Le pire c'est que c'est une photo de paparazzi, genre il a pas été payé pour montrer qu'il portait ça, tu vois. Bon après c'est moins une surprise, mais on a aussi vu Quavo porter du Saturn Citizen. Les connexions se font donc de tous les côtés pour Bushi et sa marque. Preuve à l'appui, il a aussi teasé une collaboration entre sa marque et la marque de Chief Keef, Glow Gang. Il fait aussi assez souvent des apparitions avec Clint, le fondateur de la marque Cortez. Une marque qui fait énormément parler d'elle depuis des années, je suis sûr que t'as déjà vu ce logo. Bon, avec tout ce qu'on t'a dit, est-ce que tu penses que Bushi a l'objectif de tout casser aux États-Unis ou alors de baser sa carrière en France comme il le fait depuis quelques années? Dis-nous tout ça en commentaire, ton avis nous intéresse vraiment. Aussi, si t'as kiffé la vidéo, tu peux mettre ton petit like, tu peux t'abonner, ça nous booste vraiment de malade mental. D'ailleurs, merci de ouf les refs pour vos retours sur la dernière vidéo, vous avez tout cassé, merci beaucoup, c'est incroyable. Mais surtout, n'oubliez pas, Restez scriptés les refs.